Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce journal de campagne que nous ouvrons par la réception du candidat du groupe Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité, Elhadji Papakoli Kourouma, dans le district de Kabak. Et c'est dans la nation de Kalisa, et ça donne un salam à Ka, et lui, on a et dans le bête. C'est vrai! Awa, na magui, et na maa. Système. Gendarmerie. Kadi naïva. Kadi mouiva. Et à moi, son nom. Très de rang de chauffeur, parce que la de chauffeur, il faut agir ça. Allez, il faut agir ça. Chauffeur, il faut aller sur la barre, qui a dit Togo, il y a on a une université, une université à Ramadi. Professeur de Nana, spécialisé dans l'université à Ramadi. On a lancé Thomas, université Baraoui à la Guinée. Université Baraoui à la Guinée. Et les gens qui parce qu'ils m'ont formé à Fanyera. Ne formé et ça me dit que les gens qui université, ils ont professeur université. Et on est-ce que CRD? Il a fait dans le CRD. Tant que moyen de fait mon règlement. Et dans la et là, c'est la sous-préfecture de la qui est dans la Maa. Et là, c'est la préfecture qui est dans Mambale, dans la Maa. Et là, voilà, il y a un homme fait. Décret n'a tombé, il y a un homme qui a fait une défense. Décret n'a tombé, il y a un homme qui a fait une défense. Donc, il y a un homme qui a fait décret, il y a un homme qui a fait dans la Maa. Potentiel système mouvant. Il système n'ambara wota lo kambela. Donc pe nyama la Guinée musika ma yari ma ala siga yari amam fara gule et dans ma système. Ala wota ngalama. Alina. Awantam pa da nangirede. Je vais détruire le système. Nana la sola mona sagatala eli wallahi muta naganto quel fait s'inventer ma ha to ala na so mobayandi. Ala na Guinée siga yari ma. Donc, est-ce que tu as fait le système de l'État qui est de Pour le journal de campagne de ce soir, le BL, Bloc libéral, n'a pas livré de message. Et puis le PEDN, Parti de l'espoir pour le développement national, nous présente son programme sur les infrastructures routières. Suivez.
l'hôpital. Notre amour para mo amour toro ko para wule fala. Nana salela. Guinéens, ces images parlent. Elles nous disent la vérité simple que nos routes sont d'un autre temps. Il faut trouver non pas des palliatifs de courte vie, mais des solutions de longue durée. Comme tout édifice, une infrastructure routière ne doit pas vieillir si sa conception et son entretien s'adressent au futur. Le PDN a dans ses 100 points conçu le lancement des grands travaux d'infrastructure dans tous les domaines programmés sur 10 ans. En ce qui concerne les routes, surtout les voiries dans nos villes, il s'agira de, premièrement, reprendre systématiquement la conception désuète des rues. Dans une ville digne de ce nom, la terre ferme ne doit être vue si elle n'est pas verte pour besoin d'environnement et de détente. Tous les trottoirs doivent être soit bitumés, soit recouverts de dalles. Une étude des voies d'évacuation, c'est-à-dire des égouts et caniveaux, doit être menée devant déboucher sur un nouveau programme de nettoyage de nos villes par des entreprises de renommée mondiale. Voyons grand, nous n'inventerons pas la roue. Deuxièmement, corriger systématiquement l'étroitesse de nos routes, surtout la nationale 1, pour en assurer l'élargissement et l'épaisseur. Aujourd'hui, les gros porteurs, de véritables mastodontes de la route, oppriment nos routes et participent à leur rapide dégradation. Il est constaté que l'entretien de nos routes se fait annuellement au gré des saisons et parfois en pleine saison des pluies. C'est un gaspillage lié à la corruption, ce qui entraîne une durée de vie très courte des travaux réalisés, alors qu'une route refaite en bonne et due forme doit tenir normalement au-delà de 10 ans. Quatrièmement, la structure centralisée du fonds routier ne permet nullement le suivi permanent de l'entretien routier. Il n'y a pas très longtemps encore, dans notre histoire, les circonscriptions des travaux publics existaient dans toutes nos préfectures. Je les réinstallerai tout au moins dans chacune des régions naturelles, des régions administratives, ce qui participera à une décentralisation non pas seulement administrative mais fonctionnelle. Cinquièmement, comment seront financés ces grands travaux? Le PDN y a pensé dans son programme et dans son plan de société. Il s'agira tout d'abord d'édifier une partie des routes en BOT, Build Operate and Transfer, sur base de péage, discuter avec les investisseurs. Trouver ces investisseurs est relativement facile pour 2 raisons au moins. La gestion des deniers intérieurs par la suppression des dépenses inutiles de l'État donnera confiance aux partenaires quant au sérieux du gouvernement. Les marchés financiers sont en réalité en surliquidité, en dépit de crises économiques d'aujourd'hui qui ne sont que conjoncturelles. Les mobiliser passera par une politique intelligente de leur pénétration fondée sur la confiance de la sécurité, du retour sur investissement. Sixièmement, avant, pendant, après ces travaux, pour s'assurer de la qualité des investissements, l'État fera appel à un ou plusieurs ingénieurs conseils composés des aptitudes intérieures et extérieures. Au PDN, nous réfléchissons aux solutions des problèmes qui obstruent notre émergence en tant que pays moderne et développé avec des populations épanouies. Je vous donne cet espoir. C'est l'espoir pour les jeunes, c'est l'espoir pour les femmes, c'est l'espoir pour le peuple de Guinée. Je vous remercie.
présent le RPG Arc-en-Ciel. La direction de campagne de ce parti nous présente les réalisations de son candidat professeur Alpha Condé à l'intérieur du pays, notamment les acquis de la fête tournante de l'indépendance nationale. Ça vous permet de voir le retard accumulé par la Guinée pendant ces 50 ans, mais aussi les grands défis auxquels le peuple de Guinée est confronté. Ces défis s'appellent le changement. Tout au long de son mandat, la préoccupation du professeur Alpha Condé a été de répondre aux attentes des populations. Cet objectif a irrigué l'ensemble de ses politiques. Une manière pour lui d'intégrer les populations rurales dans le projet national. Autrefois, ignorées et marginalisées, ces populations faisaient les frais des politiques pro-urbaines centrées sur la concentration des infrastructures dans les grandes villes. Ce qui laissait un arrière-pays enclavé, peu desservi et parfois privé d'eau et d'électricité. Avec le professeur Alpha Condé, une politique volontariste a été conduite, avec pour objectif de restaurer le service public sur l'ensemble du territoire national. C'est ce témoignage que les populations expriment en se mobilisant massivement à sa rencontre. Je remercie du fond de cœur le professeur Alpha Condé, notre frère, natif de Bouquet, qui a pensé à sa préfecture natale pour justement faire démarrer la célébration tournante de la fête nationale à l'intérieur du pays. Donc c'est une excellente chose et Bouquet petit à petit est en train de revêtir une peau neuve. L'instauration des célébrations tournantes de la fête de l'indépendance est également un moyen de désenclaver les préfectures de la Guinée profonde. Depuis 2011, des routes, des réseaux d'adduction d'eau et d'éclairage public, des bâtiments administratifs, des places, des infrastructures de base ont été réhabilités ou érigées dans ces localités. Ainsi, Bouquet en 2012, Zérekoré en 2013, Manu en 2014, et Cancan en 2015 ont été dotés de nouveaux édifices publics témoignant de la présence de l'État sur le territoire. Mais j'ai fait 45 ans déjà ici. Mais je n'ai jamais vu Mamoun transformé comme ça là. Et jamais je n'avais cru ni à mes yeux ni à mes oreilles que dans une seule année, dans 2 ans, dans 3 ans, qu'on aurait changé au point de vue voirie urbaine, au point de vue infrastructure, au point de vue bâtiment administratif, qu'on aurait pu changer la physionomie de Mamou. A voté Alpha Bama, on va commenter Néapo. Néa d'ailleurs, on a Kawadia, d'accord, Paladia, Agadia, Mene. Il bâtit qu'à voter ma les le 11 octobre pour qu'à voter ma Je vote Alpha Condé parce que son bilan est hautement positif. À partir des infrastructures, à Zérekoré par exemple, Zérekoré était dans la poussière. Avec Alpha Condé, c'est le goudron. Les infrastructures à Zérekoré, la place des martyrs, le bloc administratif, il l'a rénové complètement, il l'a réalisé, il a construit le bloc administratif de Zérekoré. Zérekoré, Misri, le Loanini. Misri, mais Ablararo en église. Alabraka, Abraba, à Totorido Nema. Osambiri, Kalana, Tumakaro, Bragani. L'on fait les Analuda, il dit beaucoup de Malosa. Il a qui m'a connu crotte. Samana, c'est quoi à Mambli Bagarela. Donc, problème est maintenant.
pour qu'on ait jamana wanyafé aye ne voté to Alpha Condé pour que jamana wanyafé andi se fana ka salolu breke nana ke andi nyasoro ankun koluma Alpha Condé ya ko diane monye katimi tali mawe hele mike monye awe hele ke sila monye katimi molo ni misimi dalani aye bawe welo aye mola dia aye maroko noya moi ko le sunité a ko ka ke kokole moi ko le fefe. Améliorer l'accès à l'eau potable reste un enjeu. Comme ici à Télimélé où une unité d'adduction d'eau de 700 mètres cubes par jour a vu le jour. À l'image de cette unité, 1769 points d'eau modernes ont été réalisés et 2263 réhabilités. Grâce à ces 4200 points d'eau, près d'1 260 000 Guinéens ont accès à de l'eau potable. Grâce à ces efforts dans ce domaine, la Guinée a obtenu à Johannesburg en juin 2015 le prix de l'Union africaine de l'accès à l'eau. Inch'Allah, il y aura plus de pénurie d'eau à Télémélé parce que je crois que le président de la République a tout pris en charge. Et il y a même des extensions en cas d'augmentation de la population pour qu'il y ait de l'eau en quantité et en qualité, comme on le dit. Au cours de son premier quinquennat, le professeur Alpha Condé a placé au cœur de son mandat la réalisation des infrastructures économiques de base, à savoir les routes, les ponts, l'eau et l'électricité. Les grands chantiers entrepris ont permis d'initier le changement tant attendu par les Guinéens et de positionner la Guinée sur la voie de l'émergence. Ensemble, relevons le défi de la Guinée. Ensemble pour le rassemblement. Ensemble pour la mobilisation. Le progrès est en marche. Votons Alpha Condé. Je vote Alpha. Ni voté l'Alpha Léen. Ni a voté Alpha. Alpha nous votons. Ni voté la Alpha Léen. Nous votons Alpha. Il reste notre choix. Alpha Condé. Le progrès en marche. Les militants du PEG, Parti des écologistes de Guinée, interviennent ce soir sur les réformes que leur candidate compte apporter dans le pays. kere Guinée ramedi medianum fori mbaro rebu kalankerira du parti PEG rafera parti écologiste de Guinée afara wali kalankerina na wombe na kanno ma Guinée mali da rame mali adimi mala fori mali ne rebarge garanyira walde muna parce que ramange so to ita ko no mane wo mali de walde fera alon tam moledi mbarge magaranyira walde muna ha wali na mukela ma 2 heures du matin ska fera sarmatide nganu matoto isa na mole dira ndinta mana munu mbari donc makiti a gorgo ko mumuno masar so so tade makiti ha mole dindira muno mana hammatide mbar biri makandi da mina kan biri wa mo wali ko ma e wa ma sembe ko ma e wa ma yiru we ko ma e ga fay parti ko nga voté Marie Madeleine Djubatebe on jara ma musibbe be sabondirabe mede ngari yewtugol on fiyo parti men do innetedo PEG men falete on yewtude fiyo parti on andumo e meden men invita on kadi ka parti amen aro yiyom debbo on ko debbo keldudo wakkilido faalaado wallude leydi lagine fu ko addimo ga ko fi wallugol en surtout enen be rewbe e be bibbe men hebube gaynube jangugol be hebali golle burbe ben ala waawude dankagol be ngureji mundin e suka ben kadi ala be gaynay hande be gaynay do jangugol université be inne be yalti be waawi be hebi diplôme ji kono be waawata hebude golle hara lebe mari be wakkili kono be ala waawde hebugol sabuji no be hebira place ji fi golle
haray ko men toroto on men jeeja ko yon artaw ton men e o parti debbo on ko debbo kelduɗo wakkiɗo min personnellement mi gollidi e makko donc haray miɗo wawi on prometude debbo on ko o wawowo wonande en e bange ɗen fopp walla en heɓen no yaren yeeso haaju makko ala e leƴƴi o ala andugol oɗo ko pullo ko soso ko maninka haaju makko ala e ɗum donc haray meɗen invite on ka parti yamen peg madame Marie Madeleine Dioubate ko debbo kelɗuɗo kono on wawata andude ka jooɗi ɗon ton ko ma aro yi on men andon no men woniri no men woni gollirde badama jamana islamalo nya mbara deme kalfo buyani biliala donc parti tek nadi ke madame Madeleine Dioubate di donc mbaral madia ke animuso be place ya ke bara ke place ke la bara ya musul la bara sen ke la bara ya dula la bara ya donc ngel madiala beina be parti tek amademe ala barala parce que amadoro ka fo ko parti bansa andunero la miranyima lolma ka besen ke kolma ka ben dimese min bani karana nalma bara soron folon donc amba be madia beina kana bara parti Petro. Si nous ne décidons pas Madame Marie Madeleine Dioubate to sinde duglugu kubogu ko engere sous la Guinée moto choko to warano pour que de présenter ne candidat présidentiel d'Aridande. Mene manchire to manchire mo mono que dire no Marie Madeleine mo de marko bari ma de marsu endir engere kubogu choko de marsu teta ki bifti teta malo teta yeri teta pusuku mesmelar mengere mo fank minter sumo mais mbasu pachme go darang ala ko pano ko chongo to go fangmo minter sudi ago nyankarang ko nyalip nya fe de bacimo e ndir so de maraga go ago nyai teta dale mo e ndir de maranga ago nyai teta yeba ci kolompo sapu que daba mis que be teinture tout ça là e ndir ala ko te tonno ko sonya bersu que chatanto pano ke fe kolompo ste ton mo Marie Madeleine orano fo ugo en chemne que la Guinée kirimo ken chemne que maraga la Guinée agbingmi agonyan toromo agonyan tloyo mis mo wapndaga nya sumpur mo mbolene nga mo nya fang l'autre négoce chenchurnu wacha na dir no l'autre né Marie Madeleine ala gon la Guinée dogo kiri tenda fo sifnu mes frères jeunes de la Guinée, la jeunesse de la Guinée, je suis venu au nom du parti PEG, Parti écologiste de Guinée. Aujourd'hui, il n'est pas sans savoir que la jeunesse guinéenne a beaucoup souffert. Depuis le temps de Général Lansana Conté, nous, la jeunesse guinéenne, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu gain de cause. Mais je vous invite à venir aujourd'hui adhérer dans ce parti, parce que ce parti a une dame qui est forte. L'UGDD, Union guinéenne pour la démocratie et le développement, nous propose la déclaration de son candidat, Georges Gandhi Faragé Tunkara, que je vous invite à suivre.
Farana est ma grand-mère. Ma grand-mère, Nyonfila Oulare, qui est de Bania. Elle m'a éduqué sur les valeurs du Sankara. J'ai grandi avec les contes et légendes du Sankara, dont l'un des plus célèbres génies était Sankara Nyalo. Je ne sais pas si les jeunes le connaissent. C'est vous dire donc que je compte sur Farana pour me soutenir par ses prières, par ses bénédictions, par son accompagnement et surtout par ses voix. Je veux qu'au lendemain des élections du 11, on sache que je suis un petit-fils de Farana parce que j'aurais vu vos traces dans les urnes. Pour la jeunesse, je veux rassurer que nous avons déjà un plan pour l'emploi des jeunes. Vous nous avez fait confiance, nous ne vous décevrons pas. C'est pour ça qu'il faut vous mobiliser massivement pour que le 11, nous allions vers un changement effectif. Nous avons dit que nous voulons une nouvelle Guinée. Nous voulons prendre une nouvelle voie, qui est la troisième voie. Mais pour cela, il nous faut de nouveaux hommes. Et c'est nous, tous ensemble, qui allons constituer ce renouveau. Nous voulons changer la Guinée. Mais en la changeant, nous voulons que chacun soit intégré au nouveau processus de développement. Le directeur de campagne l'a dit tout à l'heure, nous aurons du mal à prendre position pour une partie de la Guinée, mais nous agirons toujours pour la Guinée tout entière. Parce que comme il l'a dit, je suis né en Zérékoré, ma grand-mère qui m'a élevé est de Farana, mon père est de Kissougou, ma mère est de Boké, ma femme est de Labi. Vous comprendrez donc que je ne peux travailler, l'UGDD ne peut travailler que pour l'unité de la Guinée, pour le progrès de la Guinée. Vous voulez avoir une Guinée tranquille, c'est avec nous qu'il faut venir. Parce que notre victoire à nous ne sera pas la victoire d'un clan sur un autre clan. Notre victoire à nous sera la victoire de tous les Guinéens. Au lendemain de notre élection, de faire une large consultation pour aller directement vers un gouvernement d'union nationale, où nous allons impliquer toutes les filles, tous les fils du pays, pour mettre ensemble un programme commun de gouvernement. Il n'y aura pas de vaincu, il n'y aura pas de vainqueur. La victoire, ça sera la victoire de la Guinée, la victoire sur elle-même. Nous comptons sur vous. Farana a déjà montré son attachement à l'UGDD. Nous avons eu ici les meilleurs résultats pendant les législatives. Nous voulons que ces résultats soient confirmés et dépassés. Nous savons que vous en êtes capables. Nous comptons sur votre engagement. Nous comptons sur votre volonté de changement. Un changement réel. Un changement qui ira vers un renouveau de la classe politique, par le rajeunissement de la classe politique, par la féminisation de la classe politique, pour une meilleure répartition de la richesse nationale entre les filles et les fils de ce pays. L'heure est maintenant à l'action. Les élections sont proches. L'ordre a voulu que nous soyons en 6e position sur le bulletin de vote. Alors ne vous trompez pas. Vous compterez 1, 2, 3, 4, 5, 6e, vous cocherez là-bas. Ça sera ça votre candidat et ça sera ça le renouveau de la Guinée, le démarrage de la Guinée pour une prospérité et une émergence totale. Donc l'éducation,
sera dans nos priorités. La réconciliation nationale sera dans nos priorités. Et dans la démarche de cette réconciliation nationale, nous poserons un acte concret. Ça sera nous battre pour le retour immédiat de tous les exilés guinéens. Que ce soit Baouri, que ce soit Moussa Dadis Camara, que ce soit Tibou Camara, que ce soit Sadakadi, nous nous battons à ce qu'ils regagnent le territoire national et s'ils doivent être jugés, qu'ils soient jugés ici, en Guinée, chez eux, mais pas à l'extérieur. Nous sommes déterminés à cela et si vous nous faites confiance, nous le ferons. Donc nous vous demandons humblement, le 11 octobre, de nous reconnaître pour votre petit-fils, de nous reconnaître pour tout simplement pour un citoyen guinéen engagé avec vous pour aller de l'avant. Républicaine nous propose la rediffusion de l'élément sur la communication de Dr Alassane Makanera, membre du bureau exécutif. Il y a 5 ans, on nous a promis le changement. Hélas, le changement tant annoncé ne s'est pas produit. Depuis 5 ans, notre pays est au bord du chaos. 5 ans de fausses promesses, 5 ans de souffrance, 5 ans pour rien. On est fatigué. Aujourd'hui, il s'agit de choisir une leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidia est l'homme qu'il faut pour notre pays. Sidia président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. Chers concitoyens, notre intervention va porter aujourd'hui sur le premier élément du programme de l'UFR. Mais avant de commencer le premier élément portant sur la réforme de l'État, permettez-moi d'abord de féliciter et de remercier mes anciens étudiants et les étudiants qui sont aujourd'hui sur les bancs, qui ont entendu mon appel et qui sont massivement regroupés derrière moi pour adhérer à l'UFR. Maintenant, considérons le premier élément du programme de l'UFR qui porte sur la réforme de l'État. D'abord, contrairement à tout ce qui a été fait en Guinée, de l'indépendance au nos jours, notre programme de réforme de l'État va essayer de mettre en place des actions politiques de type législatif et réglementaire permettant l'État de venir au service du citoyen. La première action de l'UFR est de faire l'appropriation populaire de la notion de service public et de l'État. La deuxième action va porter essentiellement sur la réforme au niveau central. Cette réforme va consister à la réforme des appareils répressifs d'État pour les mettre au service du citoyen et à la réforme des appareils idéologiques de l'État. Parce qu'il faut le reconnaître, en Guinée, de l'indépendance à nos jours, les appareils idéologiques d'État ne fonctionnent pas. Ils n'ont pas leur place. On va restaurer et les rendre sacrés pour créer en Guinée une mentalité nationale qui peut propice au développement. Une autre action toujours dans la réforme de l'État, c'est la professionnalisation de l'administration. Net échec dans les différents programmes économiques et sociaux en Guinée vient surtout de l'incompétence de l'administration.
les exemples ne finissent pas. C'est pourquoi, dans le programme de l'IFR, il sera pris un acte, soit législatif réglementaire, pour l'insertion professionnelle, pour désigner, pour fixer de manière claire comment accéder aux différents postes de l'administration. On ne peut pas se réveiller un aventurier qui vient je ne sais pas d'où, être un directeur général, un secrétaire général d'une administration qui n'a jamais été en relation directe avec l'administration. Mais c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui. Il suffit de voir le profil de ceux qui nous gouvernent. Ainsi, l'administration, une fois professionnalisée, on va directement aller vers une décentralisation locale. Bon, au niveau local, nous allons essayer de mettre en place une fiscalité locale, rendre la collectivité beaucoup plus autonome en créant un fonds de développement local pour permettre aux collectivités de gérer directement leurs ressources et mettre en place leurs programmes de développement et mettre fin, comme ça se fait aujourd'hui, une fausse décentralisation. Nous allons mettre en place une véritable décentralisation qui constitue un transfert réel de pouvoir de l'État vers les collectivités, en formant non seulement les élus locaux, mais aussi les citoyens dans la socialisation politique et gage pour la Guinée une stabilité politique et la pacification de la vie publique. Lorsque il y a bons citoyens, on peut avoir de bons gouvernants. Il y a 5 ans, on nous a promis le changement. Hélas, le changement tant annoncé ne s'est pas produit. Depuis 5 ans, notre pays est au bord du chaos. 5 ans de fausses promesses, 5 ans de souffrance, 5 ans pour rien. On est fatigué. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidia est l'homme qu'il faut pour notre pays. Avec Sidia, c'est la jeunesse qui gagne. Avec Sidia, c'est les femmes qui gagnent. Avec Sidia, c'est la Guinée qui gagne. Sidia président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. La direction de campagne d'Elhadji Cellou Dalein Diallo nous propose le regard de l'UFDG sur la gestion de nos routes. Le conflit aussi est un conflit mortifère pour toute société. La Guinée nous appartient à tous. Vous connaissez qui est le Petit Roi? L'état du Petit Roi et de sa petite cour est injuste. Clientélisme et affairisme au sommet de l'État sous le régime du Petit Roi. Pour l'illustrer, aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de l'état désastreux de nos routes. Des gros trous, dis-je, par lesquels notre argent passe à travers des marchés de gré à gré octroyés de façon délibérée à des entreprises contrôlées par des personnes proches de la famille du Petit Roi. Vous connaissez tous le tronçon de la 2x2 de la route Matoto-Anta-Dapompa qui, à moins de 2 ans de la fin des travaux, est aujourd'hui fortement dégradé, provoquant déjà des bouchons dans la circulation au niveau du marché Anta. Vous avez sans doute en mémoire les déclarations du Petit Roi qui disait aux premières heures de son mandat que les routes construites en Guinée avant lui étaient en une couche et que lui construirait des routes définitives. Eh bien, la réalité des faits a démontré aujourd'hui le contraire. Sur l'axe d'Abompa, kilomètre 36, un contrat a été attribué en catimini à une entreprise proche du pouvoir. Numéro du contrat 2013-242.
12N. Montant total 414 milliards de nos francs pour construire 6,8 km, soit 61 milliards de nos francs, environ 7 millions d'euros pour un seul kilomètre. Le même standard de route construite par Cellou Dalein Diallo entre Carrefour, Anko 5 et Sonfonia n'avait coûté à l'époque 1 million de dollars pour 1 kilomètre. Faites vos calculs et vous vous rendrez compte de l'ampleur des surfacturations avec ces marchés négociés au détriment du peuple de Guinée. En plus du prix exorbitant supporté par le trésor public, il y a la qualité des travaux qui est décevante. En moins d'1 an, la première saison pluvieuse a suffi pour constater de graves dégradations que le simple usager peut facilement constater. L'exemple Face Mosquée d'Abompa et Carrefour Cimenterie sont là pour le témoigner. La même société a bénéficié d'un autre gros contrat d'un montant de 279 milliards de francs guinéens qu'elle a réussi à faire signer aux travaux publics, à la présidence de la République, aux finances et à l'enregistrer aux impôts en une seule journée, un vendredi 30 novembre 2012, sous le contrat numéro 2012-502-12-12N. Il s'agit du projet de construction et de bitumage des 27 km de la voirie de Conakry. Ce contrat aussi ne déroge pas à la pratique, celle qui consiste à attribuer les marchés aux proches sans aucune étude, à favoriser les surfacturations et à accepter les travaux mal exécutés, contrairement aux engagements pris par le petit roi. Sur ces petites ruelles de quartier à Koronti et à Amdalaï, la même entreprise a fixé le prix à 10,7 milliards pour un seul kilomètre, alors qu'au même moment, sur une route aussi compliquée que l'axe Komba-Kuncitel, sur la liaison Labé-Sénégal, cette fois financée par des bailleurs de fonds étrangers et attribuée sur appel d'offres internationales, cette route ne coûte que 4,7 milliards pour 1 kilomètre, soit une différence de 6 milliards. Ce qui veut dire que la rigueur n'est pas la même lorsque l'argent vient des caisses de l'État, du contribuable guinéen et des bailleurs de fonds. Ces montants exorbitants sont décaissés pour des routes que vous connaissez puisque vous les pratiquez tous les jours. Que dites-vous de la route Contéa Stade de Nongo, plusieurs fois refaite sous le régime du petit roi et rendue impraticable sans avoir vécu une seule saison pluvieuse? Qui parlait déjà d'une route à une seule couche? Quel sentiment si ce n'est celui d'avoir été floué lorsque vous empruntez la ruelle après le magasin PAM en face du parc aussi déjà déglingué dans Koronti. Sur ces ruelles, il était prévu même de planter des arbres ornementaux. 800 arbres payés à un coût total de 167 milliards de francs. Qui d'entre vous a vu un seul arbre pousser à Conakry alors que le contrat est déjà bouclé depuis 2 ans? Les exemples sont légion. À l'intérieur du pays, d'autres marchés de gré à gré. Il s'agit notamment du bitumage des 8 villes en Haute-Guinée, dont Dinguiraï, Sigiri, Mandiana, Kouroussa, Kissidougou, Dabola. C'est la même pour les travaux de la voirie de Kankan, de la route de Sana, de la route de Baro à Kouroussa et tout récemment un gros contrat de gré à gré concernant l'entretien des 40 premiers kilomètres entre Kouroussa et Dabola pour 405 milliards de francs guinéens. Cette même société s'est vue attribuer en gré à gré la construction de la route Kankan-Mandiana dont la première tranche de 40 km est facturée aux contribuables guinéens à 460 milliards, soit 11,6 milliards au kilomètre, alors que, rappelons-le, d'autres entreprises sur financement extérieur travaillent à 4,7 milliards au kilomètre, comme l'exemple de la route Labé-Sénégal. En attendant, sur le plan des infrastructures routières, le bilan de Cellou Dalein Diallo tient debout majestueusement, défiant les mauvaises langues et les intempéries. La route Kouroussa-Kankan-Sigiri-Kourémalé, construite entre 2000 et 2004, les ponts sur la Fatala, sur le Diani ou sur le Niger. À Conakry, l'autoroute 2x2, malgré toutes les agressions, est là, aux yeux de ses détracteurs, pour confirmer que lorsque Cellou Dalein Diallo pose un acte, c'est pour plusieurs décennies. Les ponts de l'aéroport d'Abondi, Kénien, Madina, Bessia, pour faciliter la circulation, sont un exemple éloquent. Et enfin, l'échangeur du 8 novembre, confortant la capacité d'anticipation et la vision de Cellou Dalein Diallo. Oui, cet échangeur, Cellou Dalein en a assuré l'appel d'offres, réalisé les études et mobilisé toutes les ressources et le contrat signé sous le capitaine Moussa Dadis Camara. Les travaux ont été engagés sous la transition. Cet échangeur que le petit roi veut aujourd'hui verser à tort dans son escarcelle. Ne vous posez donc pas de questions sur l'origine des centaines de millions de billets neufs distribués un peu partout dans le pays ou utiliser pour peindre Conakry en jaune, présenter
le petit roi sur toutes les affiches publicitaires de notre ville. Le peuple n'est pas dupe. Le peuple ne se laissera pas voler éternellement. Le peuple fera le bon choix le 11 octobre, celui de l'expérience et de la compétence à son service, celui de Cellou Dalein Diallo. Avec Cellou, choisissons ensemble notre avenir. Restons avec l'UFDG pour boucler ce journal de campagne. Après examen de l'élément de campagne produit le 19 septembre 2015, la Cour constitutionnelle ordonne la diffusion de l'élément en l'état. Nous vous proposons donc le dit élément qui comporte une déclaration d'Elhadji Cellou Dalein Diallo adressée à la diaspora guinéenne. Le conflit aussi est un conflit mortifère pour toute société. La Guinée nous appartient à tous. Vous connaissez qui est le petit roi? Avant le petit roi! L'état du petit roi et de sa petite cour est injuste. Chers compatriotes résidant à l'extérieur de la Guinée, je m'adresse humblement à vous aujourd'hui pour vous dire que la Guinée, notre patrie, a besoin de vous, vous tous qui formez la diaspora guinéenne. La Guinée est gouvernée par un petit roi dangereux et malfaisant depuis 2010. Vous savez, la Guinée est dirigée par un clan irresponsable et incompétent qui n'offre aucun espoir à sa jeunesse. D'ailleurs, certains d'entre vous sont partis à la recherche d'un avenir meilleur, résignés à la déchirure de la séparation avec vos origines, vos familles et vos amis. Je sais que certains d'entre vous sont désabusés et pensent qu'en Guinée, rien n'est possible car il n'y a plus rien à espérer. Je vous demande de nous aider car je sais que oui, le meilleur est possible pour la Guinée. Les nations sœurs nous le montrent, chacune à sa façon. L'opposition peut gagner, le peuple peut quitter sa peur. La démocratie peut devenir une réalité. La croissance et le développement sont possibles. Ensemble, nous pouvons choisir un autre avenir pour la Guinée. Nous pouvons obtenir des résultats rapides par quelques moyens simples, gratuits et déjà disponibles. Rétablir au sein de l'administration le dévouement pour l'intérêt commun, la volonté, la probité, le bon sens, l'intégrité, l'expérience et l'efficacité. Depuis 2010, le petit roi ne propose que la division, les privilèges d'un clan, la gabegie, l'injustice et l'amateurisme. Comme je l'ai fait toute ma vie, je veux mettre mon expérience au service de la Guinée et à sa jeunesse. Cette jeunesse, je lui dévouerai mon mandat. Je ne peux plus supporter de voir tant d'intelligence et de talent insultés, méprisés, découragés. Je suis fatigué de voir tant de jeunes n'avoir comme perspective que le chômage ou l'exil. Cette jeunesse, c'est pour elle que nous devons nous battre. Cela passe par une réforme ferme et ambitieuse de l'éducation pour que chaque jeune ait en main les outils qui lui permettront de s'épanouir dans un emploi décent. Doubler le nombre de classes, créer un lycée de filières technologiques et professionnelles dans chaque région administrative et des centres de formation professionnelle dans chaque préfecture, mieux former les professeurs et les payer de manière décente à la hauteur de leur rôle dans le développement de la nation. Il faut aussi créer des emplois pour notre jeunesse. Notre engagement, c'est 1 million d'emplois. Oui, cela est possible par un plan large d'encouragement des initiatives individuelles, en rassurant les investisseurs nationaux et étrangers par l'instauration d'un cadre juridique et réglementaire approprié en garantissant l'indépendance de la justice. La création des PME soutenues par des structures d'appui et d'accompagnement, fonds d'études, fonds de participation, fonds de garantie financés par l'État. La capacité d'absorption de l'aide extérieure sera améliorée. Les partenariats publics et privés seront renforcés et les grands projets seront mis en œuvre de manière transparente. La priorité que je me fixe, c'est le redressement de l'État. Un État respecté par chaque citoyen
et chaque citoyen, car ils savent qu'il est leur allié, leur protecteur et le garant du respect de leurs droits et de leur dignité. Je veux un État libéral, certes, mais un État qui protège les plus vulnérables. Que cette protection soit un droit et non plus un cadeau aléatoire d'un petit roi qui jette ses miettes à des mendiants. Les représentations consulaires de la République de Guinée seront multipliées afin de les rapprocher des Guinéens partout où ils habitent. Je ne veux plus qu'un Guinéen habitant à Strasbourg paye plus de 200 € de TGV pour aller refaire sa carte consulaire ou son passeport à Paris. Je souhaite réformer le système de bourse des étudiants guinéens à l'étranger pour que les bourses soient versées à temps aux bénéficiaires. J'ai trop entendu d'histoires tragiques de jeunes Guinéens obligés de mettre leur passeport en garantie pour obtenir des avances. Je veillerai à ce que la diaspora soit représentée au Parlement comme c'est le cas dans plusieurs pays. Le transfert d'argent sera encouragé. Des avantages et des facilités seront créés pour les Guinéens de l'étranger qui veulent investir dans une activité productive ou dans l'immobilier. Je veillerai à ce que vos compétences et vos expériences soient utilisées dans les institutions internationales dont notre pays est membre. Beaucoup d'entre vous savent ce que la démocratie et l'état de droit représentent dans la vie de tous les jours. La Guinée compte sur vous pour aider à l'instauration de ces valeurs le 11 octobre. Mon parcours est celui d'un homme d'État ayant acquis une certaine expérience dans la gestion de l'administration publique et dans la promotion et le suivi-évaluation des projets et programmes de développement. Mon engagement au service du pays est total depuis toujours. Je serai le président de tous les Guinéens, peu importe l'origine ethnique, le lieu de résidence ou la sensibilité politique. C'est le sort de tous les citoyens qui m'intéresse. L'ethnocentrisme du petit roi qui ne cherche qu'à diviser pour régner m'écoeure, mais ne me décourage pas. Les habits du petit roi ne font que booster ma détermination pour défendre le droit de mes compatriotes et le suffrage des électeurs. Je n'accepterai plus en effet que l'on vole nos élections. La tâche est immense et nous avons besoin de l'énergie et de l'intelligence de vous tous pour que l'on remplace la honte et la peur par la fierté et la confiance. Je vous appelle donc tous le 11 octobre à faire le bon choix, celui de notre avenir que nous choisirons ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de campagne. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.